Nous sommes dans une période de temps où nous sommes tamisés, nous sommes secoués, nous sommes bousculés pour que soit séparé le bon grain de l'ivraie, ce que l'on doit garder pour le faire fructifier et ce qui n'est plus juste, ce qui est injuste, ce qui est devenu inutile. Et comme pour séparer le blé de l'ivraie, eh bien, il y a la nécessité de passer au crible, d'être secoué, de faire en sorte qu'il y ait un bouleversement, une secousse, un ébranlement. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de choses que nous portons qui ne peuvent pas passer à l'étape suivante. Il y a des comportements, il y a des façons de dire, des façons d'être, des façons de se conduire qui sont devenues trop grossières, qui sont devenues perverties, décalées, désordonnées, et qui ont besoin de, justement, qu'on s'en défasse. Et comme c'est un impératif, comme c'est une préparation nécessaire, soit qu'on décide de le faire par nous-mêmes, par un travail volontaire, conscient, au quotidien, avec régularité, avec suivi, ou alors c'est en train de se faire malgré nous. Et là, bien évidemment, le vécu de cette préparation, qui demande une décantation, qui demande justement un tamisage, qui demande un criblage, nous bouscule et peut être vécu de manière complètement différente. En sachant ça, il est très souhaitable de participer à cet élan général d'une amélioration, d'un raffinement, d'un replacement, d'un repositionnement qui s'aligne, qui se place dans les règles divines, dans les valeurs divines, dans les valeurs royales, dans des qualités d'être, dans des vertus, dans des manières qui sont plus respectueuses de la vie, du vivant, des êtres, de la création et de l'humanité. Parce que pour passer à l'étape suivante, nous dit-on, il y a à être à un minima dans le début du travail humano-divin. Et dans ce travail humano-divin, pour développer des qualités d'être, pour développer des vertus et quitter des vices de forme, des vices d'attitude, des vices de dire, des vices d'agir, pour développer des capacités spirituelles, il est nécessaire de revisiter sa vie, sa manière d'être, sa manière de vivre, sa manière de consommer, sa manière de parler, sa manière de regarder, sa manière d'écouter, sa manière de relationner, sa manière d'étudier, de prier, de prendre soin, pour justement, par un acte volontaire et conscient, qui est toujours mieux, et qui est déjà suffisamment éprouvant, justement de se perfectionner et de se replacer en évitant toutes les formes de souffrance qui sont la conséquence d'une ignorance, d'un refus, d'une réticence, d'une résistance, qu'on peut voir chez chacun de nous, chez les êtres, mais qui ne feront qu'amplifier, qu'amener dans notre vie des frappes, des épreuves, des interpellations, des saisissements, des bouleversements de plus en plus importants. Sachons-le, quand le divin décide de nous rappeler à l'ordre, de nous rappeler à son ordre antique, ontologique, originel, ça se fait avec nous ou sans nous, et ça se fait quand même. Et c'est ce qu'on voit actuellement. C'est une invitation, ce n'est pas un jugement que je porte, c'est une invitation, c'est une explication pour une invitation à faire les efforts nécessaires.
Surtout si on a l'impression qu'on n'a pas à les faire. Surtout si on pense que les autres devraient les faire plus que nous. Surtout si on pense qu'on en a fait suffisamment. Qui sont trois orgueils spirituels, trois qui manquent d'humilité, de modestie, de simplicité. Sur le chemin spirituel, on n'en fait jamais assez. Sur le chemin spirituel, on a à être le premier et à être le dernier, le premier à faire, le dernier à continuer à faire. On a à s'impliquer avec ardeur, avec désir, avec intensité. Et ce n'est jamais suffisant. Et on peut toujours faire mieux, on peut toujours améliorer, approfondir, peaufiner, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce que autant participer à la fête, autant participer à ce mouvement de rénovation, de renouvellement, de résurrection des valeurs divines qui maintenant demandent à être beaucoup plus incarnées. Nous sommes beaucoup trop mentales, théoriques, intellectuelles, virtuelles, dans l'imaginaire. Alors que tout le travail, c'est un travail d'incarnation. C'est très étrange, en particulier pour ceux qui sont dans les monothéismes, de voir à quel point ils sont encore dans une forme de volonté de libération, de vouloir se libérer des épreuves alors que il s'agit d'être éprouvé et le divin nous dit même je ne te demande pas de les faire partir de ce monde mais de leur donner la force de vivre les épreuves, la joie de l'épreuve. Nous avons à être dans la joie de l'épreuve. Nous devons savoir que chaque jour il y a des épreuves, que chaque jour nous avons à nous lever en disant quelle est l'épreuve du jour spécifique aujourd'hui, et pas de vouloir se mettre de côté, encore une fois, tout simplement parce que eh bien, c'est ce qui fait qu'en n'ayant pas voulu vivre les épreuves jour après jour, on a réussi à les retarder, à les mettre de côté temporairement, mais ils reviennent en paquet, ils reviennent en série, ils reviennent en lot, et là on voit que ça tombe dru, ça frappe grave, comme on dit. Et le résultat, c'est que entre l'ignorance, le refus, l'effronterie et l'idolâtrie, les personnes sont complètement bouleversées, effondrées, atomisées, complètement mises à terre. Parce que justement, il y a besoin à un moment donné d'être foutu droit, d'être foudroyé, d'être foutu droit, d'être saisi d'effroi, d'être rappelé à l'ordre de manière rude, qui est un sauvetage, souvenons-nous. Même la rigueur divine est bienveillance, c'est compassion et miséricorde, toujours. Il n'est pas là pour nous attaquer, pour nous humilier, pour nous blesser, bien au contraire. Mais ça montre aussi que dans des parties de notre vie, il y a des mauvaises habitudes, il y a des mauvais comportements, il y a des inversions, il y a des oublis, il y a des refus qui font que le rappel peut être sévère. Même pour quelqu'un qui cherche, même pour quelqu'un qui est sur le chemin du retour conscient et volontaire. On ne voit pas tout. Donc même sur le chemin du retour, il y a des rectifications, il y a à nettoyer ses dettes, il y a à payer ses dettes pour enfin recevoir ses mérites, et ensuite que ces mérites, on puisse les faire fructifier grâce à un enseignement, grâce à un accompagnement, grâce à une étude, grâce à la prière, au fait de vouloir vivre en toute pensée, en toute parole et en tout acte, en toute pensée, en tout sentiment et en toute volonté, de l'Esprit de Dieu que nous avons à appeler, que nous avons à désirer vivre. Et cet Esprit divin, c'est celui qui nous a créés, c'est celui qui en nous est la source de tout, est la source de toute vie, la source de l'éternité, l'éternel, et cette vérité infinie qui est présente en nous, qui nous demande de la désirer, de l'appeler. Ce n'est pas pour nous humilier, c'est pour respecter notre libre arbitre. Nous avons le libre arbitre de refuser, nous avons donc le libre arbitre de demander de l'aide, de nous rapprocher. Ça dépend que de nous. Et nous avons le bon rythme, le rythme juste, le rythme accompli du vivre avec Dieu, du vivre de l'Esprit de Dieu, c'est sur chaque inspire et sur chaque expire. On le voit dans la philocalie, on le voit dans la prière du cœur, par exemple. Mais il y a d'autres choses comme ça, où il s'agit de pensée en pensée, d'inspire en expire, et bien de continuellement être intérieurement avec Dieu. Même si on est à l'extérieur, même si on est dans la relation, même si on est dans le travail,
C'est ça tout l'enjeu. Il ne s'agit pas d'être que en Dieu sur le monde, il ne s'agit pas d'être dans le monde sans Dieu, il s'agit de faire le pont entre les deux, d'être des pontifes, de créer un espace intérieur, qui va concilier, qui va faire alliance entre l'extérieur et l'intérieur. Dans l'évangile de Thomas, entre le dedans et le dehors, pour faire que le dedans soit comme le dehors comme le dedans. Il y a ces deux aspects. Mais avec la caractéristique que notre intériorité est habitée d'un dialogue ininterrompu, d'un appel continuel avec Dieu, pour Dieu, avec Dieu et en Dieu. Demander à Dieu que son esprit divin qui nous a créés nous habite, nous rassasie, nous fasse grandir sa présence en nous, par notre désir répété inlassablement, continuellement, perpétuellement, au quotidien, de vivre de cet esprit divin. La caractéristique de ça, c'est qu'on est capable, après, d'être dans le monde, mais sans attendre du monde, sans être pressé du monde, sans vouloir que le monde nous suffise. On sait de fait que le monde ne peut pas nous suffire. On n'est plus là pour prendre du monde, on est là pour donner la bonne nouvelle. Ne serait-ce qu'en silence, ne serait-ce que par rayonnement, par imprégnation. Il y a des endroits où on ne peut pas parler, on ne parle pas, mais on rayonne. Il y a des endroits où on peut dire un peu, par citation, par parabole. Des endroits où on peut dialoguer, on dialogue un peu. Des endroits où on peut transmettre, on transmet. Des endroits où on peut étudier, on étudie. Il y a des degrés. Mais dans tous les cas, on reste en Dieu, on est en Dieu. Au moment où on se parle, il s'agit de rester intérieurement en Dieu, par Dieu, avec Dieu. C'est au point où on peut agir, on peut parler, on peut dialoguer, on peut travailler, mais extérieurement dans le monde, mais intérieurement consacré à Dieu, dans la prière perpétuelle, dans le fait qu'on n'est jamais complètement à l'extérieur de nous-mêmes. Même si on est beaucoup à l'extérieur de nous-mêmes, il y a toujours un degré d'intériorité minimal de base qu'on l'en garde. Il y a toujours cette recherche de cette connexion, pour faire en sorte que, quoi qu'il se passe dans cette vie, quoi qu'il se passe dans le monde, on a pris soin. Même si le résultat ne se verra pas, même s'il n'est pas reçu. On l'a offert, chacun en fait ce qu'il en veut. C'est la liberté de chacun. On l'a proposé, chacun peut en devenir et en agir ce qu'il souhaite. Ça ne nous concerne pas. On a fait le travail de disciple, de se tenir, et le travail de serviteur, d'offrir. À partir de là, on a fait notre travail. Et c'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu qui sait le jour et l'heure où, dans les consciences de chacun, dans les consciences des êtres, dans les âmes de chacun, se passera le rendez-vous, se passera la rencontre de nouveau, les retours, les retrouvailles de l'âme divine de l'autre avec son Dieu, avec son Créateur, avec notre Créateur commun. Ça ne nous appartient pas. Ce qui fait que nous avons à inspirer, nous avons à imprégner, nous avons à rayonner, mais en laissant totalement chacun libre de faire ce qu'il veut. Mais cette liberté, en lui disant clairement, si c'est possible, en lui montrant, en pensant, en le pensant, en disant, en agissant, en montrant notre responsabilité, l'engagement nécessaire, le travail d'intériorité au quotidien à faire. Nous sommes dans ce monde de l'avoir pour voir la limite de ce monde de l'avoir, pour désirer le royaume de l'être, où se trouve le divin en nous, l'Esprit de Dieu en nous, qui est comme une braise, comme une pierre précieuse, comme une lampe, comme quelque chose qui est en attente, qui est en veille, et qui nous demande, par notre libre arbitre qui choisit, eh bien de la faire grandir, cette lumière, de faire grandir, de s'abreuver à la source, de vivre auprès de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit divin en nous, qu'on appelle, qu'on désire, qu'on étudie, qu'on conçoit par l'étude, qu'on se laisse imprégner par le désir de l'être, qu'on appelle par la prière, et qu'on vit avec quand on est disciple, et qu'on sert notre prochain, nos prochains en tant que serviteurs. Et là, notre vie prend une dimension supérieure, une dimension plus grandiose, éternelle et infinie. L'éternel, béni soit-il, et infini, béni soit-elle. Et à ce moment-là, notre vie n'est pas vaine, notre vie n'est pas celle d'un moment, n'est pas celle de quelques années, de quelques dizaines d'années, n'est pas que l'historique d'un égo, d'une personnalité égocentrique qui s'arrêtera, qui a commencé à la naissance et qui finit à la mort, et qui ne perdure pas dans le temps. Ce qui perdure, ce qui continue, c'est notre âme divine. Dans ce monde, en revenant avec la même part d'âme, avec d'autres parts d'âme, en ne revenant pas, en vivant d'autres mondes, il y a différents scénarios, mais elle continue jusqu'à l'accomplissement.
garanti par Dieu, proposé par Dieu, créé par Dieu, proposé par Dieu et accompli par Dieu dans le temps. Un temps sûr et certain, mais un temps que nous, on ne connaît pas. On ne connaît ni le jour ni l'heure où ce qu'on désire le plus s'accomplira. On ne connaît ni le jour ni l'heure en l'autre quand il fera de nouveau la rencontre, la prise de conscience, quand il fera de nouveau l'expérience de l'être, de l'étang, de la Wen, de l'Esprit Saint, de l'Esprit divin, de l'Esprit de vie, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de vérité. Différentes manières de dire la même chose, avec des variantes, avec des facettes. Bien évidemment, toujours pour faire notre part, notre petite part de divin, pour diviniser dans les quatre coudées du temps, de l'espace de rayonnement de l'être, dans notre quotidien, dans nos relations. Il s'agit bien de faire les deux, d'être une personnalité dans le monde, mais de personnaliser notre désir de Dieu universel, un unique universel, tout inclusif et tout unitif. Et ça, c'est tout le travail spirituel que nous avons à faire. Et en ce temps dans lequel nous entrons là, dans le temps de l'été, il s'agit de faire un travail de perfectionnement. Quel est le défaut principal que maintenant je dois me défaire? On n'a pas à travailler sur 10 choses, sur 50 choses, sur plein de choses, sur tout et rien. On a à définir quel est le défaut maintenant dont je dois me séparer, que je dois arrêter, et quelle est la qualité que je dois vraiment acquérir. Et de m'en occuper pendant tout cet été de la Saint-Jean qui arrive jusqu'à la Saint-Michel, pendant ces 3 mois. Voilà le travail spirituel nécessaire. Et on ne fait pas tout, mais on ne fait pas rien, mais on fait vraiment quelque chose. On se concentre sur un aspect, se défaire d'un aspect négatif et d'engendrer ou d'actualiser ou d'amplifier un aspect positif. Et là, nous aurons fait notre part de ce jour, de cette semaine, de ce mois, de ces mois, de cette année. Et nous serons bien heureux et bien heureuses d'avoir fait la part que nous pouvions faire, que nous devions faire. Il suffit de regarder, il suffit de demander, de constater. On verra qu'il y a un aspect négatif à se défaire et un aspect positif à vraiment vivre, accomplir et devenir. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Je rappelle que vous pouvez demander, si vous avez besoin que quelqu'un prie pour vous, vous pouvez demander à Dassa, le numéro est sur bas des vidéos. Et puis pour ma part, je vous remercie pour ceux qui m'aident, ceux qui font un don. Et puis je vous rappelle que si vous êtes intéressé pour un travail spirituel, eh bien il y a mon site internet qui présente les choses. Et si vous avez des questions, il suffit de me laisser un message pour qu'on en parle. Amen et Amana, Shalom, Salam, la paix juste et bonne, forte et vraie